2, 1. Le journal de ce mardi 24 juin présenté par Florent Clavel. Au sommaire, le deuxième RIMA présente de nouveaux engins de guerre. Oui Julien, 29 véhicules de combat pour l'infanterie pour appuyer les interventions des marsouins. Coût à l'unité près de 4 millions d'euros pour certains modèles. Le centre Jean Bernard au Mans, lui aussi, se modernise avec l'acquisition d'un accélérateur nouvelle génération. Objectif, des thérapies plus ciblées pour soigner les cancers. 10 ans après son lancement, où en est l'opération Stop Pub ? L'UFC Que Choisir de la Sarthe dresse un premier bilan et il n'est pas forcément reluisant. Vous le verrez, mon invité, Didier Parmé, ancien major de la police, devenu délégué à Cohésion Police Population. On parlera avec lui de son action, notamment dans les zones de sécurité prioritaires. On commence ce journal avec cette explosion qui a fait un mort à l'usine d'armement Alzetex de Pressigné, près de Sablé-sur-Sarthe. L'incident s'est déroulé peu après 13 heures. L'employée est une femme d'une quarantaine d'années, habitant Pressigné. Elle serait décédée alors qu'elle manipulait une grenade seule dans un local blindé. Alzetex est une usine d'armement spécialisée dans la conception et la fabrication d'explosifs et de pyrotechnie civile et militaire. Sur place, d'importants moyens ont été déployés, pompiers, gendarmes et techniciens d'identification criminelle. Un plan interne à l'entreprise a été déployé. Aucun risque de propagation n'a été détecté. Sur place, gendarmerie et services spécialisés de l'État poursuivent l'enquête. Le précédent accident mortel à l'usine Alzetex remonte à 1964. Il avait fait 3 morts. Le deuxième RIMA présentait aujourd'hui de nouveaux blindés. 29 au total, pour un coût global de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces VBCI, véhicules de combat de l'infanterie, doivent appuyer les interventions des marsouins au sol. Michael Texier. Un moteur Renault de 6 cylindres, turbo-diesel, 8 roues motrices, 30 tonnes et 100 km/h de pointe. C'est ce monstre blindé que vient d'acquérir le deuxième RIMA. 29 VBCI ou véhicules de combat de l'infanterie viendront appuyer les interventions des marsouins. Une petite révolution tactique. On va pouvoir s'approcher plus près de la zone dangereuse, débarquer plus tard et votre appui est beaucoup plus fort. Donc on va pouvoir se heurter à un ennemi, on va dire, tactiquement plus dur que ce qu'on avait quand on avait les anciens véhicules. On augmente notre capacité de feu et notre pouvoir de force sur l'ennemi. Le plus, un blindage sous le VBCI et un canon de 25 mm. À l'intérieur, une capacité de transport allant jusqu'à 11 hommes et un poste de commande où il faut tout réapprendre. Au total, il faudra 1 an aux marsouins avant d'être opérationnel. Mais déjà, les formations ont commencé. Les chameaux de la première compagnie du RIMA inaugurent les simulateurs. Ça diffère du VAB, puisque le VAB c'est un véhicule quand même qui est vieillissant. Il n'y avait pas d'électronique à l'heure actuelle, les conduites de tir qui sont présentes sur le VBCI. Tu recules et que tu contournes un peu plus par la droite pour aller te mettre derrière le bâtiment. Vous avez un tireur, vous avez un chef tactique, des détections. Le pilote aussi participe à la détection de l'ennemi. Donc tout ça c'est un travail qui se fait en commun. Et il est nécessaire de driller, même si c'est pas toujours les mêmes équipages. Bon, forcément on est obligé quand même de s'entraîner. Chaque véhicule coûte jusqu'à 3 500 000 euros. Il a fallu aménager sur la base un tout nouveau centre de maintenance et des zones de stationnement. Le coût, 7 millions d'euros. Un reportage de Michael Texier. Le centre Jean Bernard au Mans fait l'acquisition d'un accélérateur nouvelle génération pour lutter contre certains cancers. Cette machine doit permettre un traitement plus ciblé de la tumeur. Résultat, des tissus sains mieux protégés et de nouveaux espoirs de guérison. Lucille Cantet. Les cancérologues radiothérapeutes ne sont pas peu fiers de présenter leur nouveau Trubim. Et pour cause, cet accélérateur est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le domaine de la radiothérapie. Il va permettre une vraie amélioration du traitement des cancers ORL et des cancers de la prostate ou des ovaires par exemple. Il s'agit d'une nouvelle machine de radiothérapie qui va nous permettre de délivrer la radiothérapie avec ce qu'on appelle de la modulation d'intensité, c'est-à-dire qu'on va traiter avec des doses bien conformées la tumeur et préserver au mieux les organes à risque. C'est une technique qui est déjà en place dans l'établissement depuis environ 2 ans, mais cette nouvelle machine va nous permettre de la délivrer de manière plus rapide, plus précise, avec un contrôle qualité qui va être meilleur. En effet, les séances passeront de 30 à 5 minutes seulement et la position du patient sera contrôlée tout au long du traitement. Et grâce à cette nouvelle machine, les médecins vont mettre en place dès la rentrée une nouvelle technique, la stéréotaxie, de fortes doses mais moins de séances de radiothérapie. Là, ce sera réservé à des patients qui ont des tumeurs localisées,
plutôt de petite taille, non traitables autrement. Par exemple, on peut penser aux patients avec un cancer du poumon primitif non opérable pour des raisons médicales, à qui on va pouvoir proposer ce traitement, alors qu'antérieurement, il n'aurait su qu'une chimiothérapie palliative. Là, il pourra être traité à intention curative par de la radiothérapie. Des patients qu'on ne pouvait donc plus que soulager pourront être soignés. Ce processus concernerait une centaine de malades par an dans la clinique Mancel. En bref, l'intersyndicale du centre hospitalier Alençon-Mamers poursuit sa mobilisation. Grève et manifestation aujourd'hui devant l'agence régionale de santé d'Alençon. Les salariés protestent contre la réduction des effectifs. Ils réclament également la modernisation des locaux et des équipements. Candia, au Lude, Florence, est bel et bien terminé. Oui, Julien, après l'arrêt de la production vendredi dernier, l'usine a fermé ses portes aujourd'hui. Conclusion d'un plan social annoncé par la maison mère, Sodial, c'était il y a 20 mois. L'usine qui produisait notamment les célèbres Candy-Up employait 186 salariés. La moitié d'entre eux a trouvé une solution de reclassement ou est partie à la retraite. Pour les autres, un cabinet sera chargé de les aider à trouver un emploi ou une formation. Cette fermeture, c'est aussi une page qui se tourne pour la commune du Lude. On referme cette page sociale avec les intermittents du spectacle réunis hier aux Subsistances au Mans pour décider de la suite à donner à leur mouvement. Ils le promettent, des actions seront mises en place pour faire entendre leur cause. Les intermittents protestent contre le nouvel accord UNEDIC qui prévoit une modification de leur régime d'indemnisation. Résultat, une baisse de leur salaire selon eux. Les intermittents sartois entendent défendre les droits de tous les précaires, disent-ils, d'où le nom donné à leur mouvement hier soir. La coordination des intermittents, des chômeurs et des précaires, la CCIP 72. En lien avec le mouvement des intermittents, le festival Le Mans fait son cirque. Pour rappel, la parade est maintenue ce samedi. Le village qui doit se tenir au Sablon, lui, est repoussé de quelques semaines selon la mairie. On parle du dialogue maintenant entre police et habitants avec notre invité Didier Parmé. Didier Parmé, bonsoir. Vous êtes un major de la police à la retraite. Pas tout à fait. Depuis 2013, vous avez été désigné délégué cohésion police-population. Avant de parler du bilan, quelles sont en quelques mots vos missions ? Si vous voulez, j'appuierai d'abord sur le fait que le délégué à la cohésion police-population, c'est pas quelque chose de très novateur. C'est le premier point, puisque avant, les délégués à la cohésion police-population ont été affectés en zone urbaine sensible. Bon, le procédé, la méthode a été poursuivie, développée pour maintenant être appliquée sur les zones à sécuriser en priorité. Alors les grandes missions sont surtout de créer du lien avec la population et puis les grands partenaires qui donnent de la vie au quartier. Quand j'entends quartier, quand je parle de quartier, bien évidemment, il s'agit des zones à sécuriser en priorité. Donc le Mans, Coulennes notamment. Hein. Alors quand on parle du Mans, on a une partie en zone à sécuriser en priorité sur Bellevue, mais il y a également Coulennes qui possède également une partie de la zone à sécuriser en priorité, Bellevue. Alors vous tenez des permanences, est-ce que les habitants viennent vous voir un petit peu plus facilement qu'à vos débuts ? Alors, c'est un peu l'objet de ma démarche. On est satisfait, si vous voulez, globalement du bilan, mais en termes de contact, moi je considère qu'il y reste à faire des progrès et donc à soutenir une action de communication pour pouvoir indiquer donc à nos concitoyens qu'il existe un délégué à la cohésion police-population. C'est une main tendue de l'institution police nationale vers nos concitoyens pour les inciter à venir nous voir quand ils rencontrent des problèmes qui relèvent du sentiment d'insécurité. Oui, alors concrètement, quelles sont les actions, très concrètement, par exemple, que vous rencontrez lors de vos interventions ? Eh bien, en fait, je tiens des permanences régulièrement sur les quartiers. Le matin, je suis en siège, par exemple, sur des sites bien donnés. Et l'après-midi, je suis en déambulation dans les... Quelles sont les demandes des habitants ? Alors, les demandes, c'est surtout, en ce qui concerne des incivilités, on a parfois des dégradations, des renseignements, des demandes d'accompagnement sur... les vols par effraction, quelle est la procédure à suivre, quel est le parcours judiciaire, comment on dépose une plainte, une mention main courante. Bref, tous ces petits renseignements qui, en fait, déstabilisent les personnes lorsqu'elles sont face à l'événement qui est souvent traumatisant. Elles ont besoin, effectivement, de recevoir de l'information, surtout avec un partenaire unique, avec une référence, un numéro de téléphone et aussi donc une adresse mail où, par anticipation, ils peuvent écrire, demander, poser leur doléance. La réponse leur est apportée de façon donc individuelle et qualitative, puisque il y a une écoute intense et puis une réponse très adaptée à leurs demandes. Est-ce qu'on vous amène d'autres informations sur les trafics, par exemple, dans les quartiers ? Alors il est évident qu'en termes de sentiment d'insécurité, je réceptionne
toutes les informations. Et le problème des produits stupéfiants, comme d'ailleurs sur toutes les grandes villes, toutes les villes de France, il est réel, il existe. Et j'ai effectivement des remontées dans ce cas d'espèce qui sont donc délivrées au service de la division de sécurité et de proximité, qui est conduite donc par un commissaire de police. Et cette unité a les moyens de mettre en place donc un service opérationnel pour apporter des réponses adaptées. Alors, moi, à chaque fois que j'ai un contact, si vous voulez, avec la population, j'établis un document, ce qu'on appelle une fiche action. Donc, elle décline très précisément ce qu'est la doléance, ce qu'est le sentiment d'insécurité, et par ce biais-là, elle est transmise donc à la division de sécurité de proximité, qui elle fait des recoupements avec les informations qu'elle reçoit sur les mentions main courantes, sur les films événements, également parfois sur des informations qui nous sont communiquées par le biais de la sûreté urbaine, la sûreté départementale, pardon. Et quand tous ces éléments-là sont regroupés, donc l'opérationnel est déclenché et puis on intervient sur le terrain pour tenter d'infléchir, voire de supprimer le sentiment d'insécurité très localement. Eh bien, merci Didier Parmet d'être venu sur notre plateau. On termine ce journal par les 10 ans de l'opération Stop Pub. L'UFC Que Choisir de la Sarthe dresse un premier bilan. Stop Pub, c'est ce petit autocollant que vous pouvez mettre sur votre boîte aux lettres. Une certitude, les habitants qui le possèdent aujourd'hui ne sont plus envahis par les prospectus. Pas suffisant pourtant, car la production de publicité papier continue d'augmenter. Marion Vigreux. Alain installe son nouvel autocollant Stop Pub, délivré par l'association UFC Que Choisir. La publicité, il n'en veut pas, et l'autocollant qu'il a apposé il y a un mois a eu un effet dissuasif. La pub m'envahissait à tel point qu'on pouvait, même ici, y perdre le courrier dedans. Sur un mois, j'ai dû recevoir l'équivalent de pub, c'est-à-dire de magnétiseurs qui passent et qui laissent un petit papier, j'ai dû en recevoir 2 sur un mois, contre, j'oserais dire, des centaines et des centaines par avant. Cet autocollant, seul un Français sur 10 le possède, et pourtant, après un mois d'enquête menée sur 22 boîtes aux lettres du département, l'UFC Que Choisir reconnaît son efficacité. En moyenne, 82 documents de reçus par personne, ce qui faisait un poids de 3,1 kg par personne. Et pour les personnes qui n'avaient pas mis l'étiquette Stop Pub, et pour ceux qui avaient mis l'étiquette Stop Pub, eh bien, il y a eu un seul document chez un seul bénévole, c'est-à-dire que c'était l'accident, ça fait 10 grammes, quoi. Dans le quartier d'Alain, ils sont plusieurs à avoir opté pour ce dispositif pour ne plus être envahis par la publicité. Il faut dire qu'en 10 ans, la quantité de prospectus distribués a augmenté de 42%. Aujourd'hui, la publicité non adressée est le 3e plus gros vecteur de pub. On aurait pu penser qu'avec l'arrivée d'Internet, on aurait moins de publicité dans les boîtes aux lettres, quoi. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, d'après ce constat qu'on a actuellement. La grande distribution, le bricolage jardinage et l'ameublement décoration qui étaient les thématiques les plus pollueuses. Donc si on veut les citer, effectivement, on s'est aperçu que le groupe Carrefour arrive en tête avec qui est le plus important, et ensuite suivi du groupe Leclerc. L'UFC Que Choisir estime à 708 tonnes le taux de prospectus accumulé sur un mois pour le département de la Sarthe. Aujourd'hui, elle réclame qu'un audit soit établi sur le financement du recyclage, car bien souvent, ce sont les consommateurs qui payent. Quant aux autocollants Stop Pub, ils sont disponibles gratuitement dans les 3 antennes du département. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'information sur LMTV. Demain, 18h30, dans quelques instants, l'actu vue du campus. Nous recevons Abdel Ramani, responsable du laboratoire MIP pour motricité, interaction et performance. À tout de suite.